I got ish to do, flying through the sky in my parachute, dancing on the couch like I'm Tommy Cruise, on a one-man mission trying to see it through, yeah. I got the password, yeah, I finally got the password. Added up the numbers, now the math works. I got the way to make the path work. All these lights turning from red to green. Timing is everything, and it feels so good to shine. Gon' get a light. I'm living my best life, living my best life. So come and get a light. Bonjour YouTube! Je suis ravi de tous vous retrouver. Je suis enfin parti. Alors aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je suis plus monté sur le vélo. 3 longues semaines. Et j'avais envie d'envoyer du lourd sans réfléchir, sans devoir penser à un itinéraire. Donc vous allez venir avec moi à direction le bike park de la Ferme Libère. Je sais que le Levon n'est vraiment pas du tout le vélo le plus adapté au bike park et je suis assez contre l'idée de l'emmener là-bas. Néanmoins, si vous voulez des informations sur mon nouveau vélo, le gros enduro qui arrivera d'ici un gros mois, je vous invite à venir sur la dernière vidéo que j'ai sortie, au top promo. Et vous découvrirez, vous aurez quelques petites informations en plus sur ce nouveau bike. Mis à part ça, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une bonne vidéo. Peace. Bon allez hop, une première, hop. Première fois que je viens à la Ferme Libère, je vais pas aller trop vite. Hop, de toute façon, vous connaissez mon niveau en enduro, il est naze. Ah, c'est génial. Ouh non, moi je vais pas faire ça. Ouais non, ça c'est un méga drop. Donc la trace reprend ici. Hop là. Oh putain. C'est quoi ça? Ah ça va, ça je peux. Hop, on enroule bien, je connais pas les bosses. Waouh! Je l'ai pas vu venir le truc là. Ouh, ça non plus. Putain, c'est dangereux quand tu connais pas. Notez le manque de technique sur 20. Wouh. Ah, c'est bon de pouvoir crier. Oh putain. Putain. J'en suis à ma deuxième descente. N'empêche, je me dis quand même, à chaque fois que je viens en bike park, faut vraiment que je prenne des cours. Moi, je connais rien du tout à tout ça. Je sais pas comment prendre les sauts, comment atterrir. La prochaine fois que je viens, c'est avec un prof. Wouh. Yeah. Alors ça ici, je fais super gaffe, on voit plein de vidéos, les gens se cassent la gueule sur ces deux tables. Surtout la prochaine, du coup je vais la prendre à gauche.
Voilà. Et je l'ai pris sans le faire exprès lors de mon premier passage à droite et putain, ça, quand tu t'y attends pas, ça saisit. Ah purée, moi je freine pour pas me salir. Quel idiot. Wow. Tanguy, il faut que t'arrêtes de freiner, bordel. Je passerai jamais les obstacles hein, si je freine tout le temps, moi. Nein, à gauche. Oh, j'ai vraiment pas envie de me salir, quoi. Eh ben, je préfère vachement plus cette partie-ci dans les bois. Hop. Bon, il faut que je vous explique. Je vais pas rester sur un échec. Bon, concrètement, c'est la deuxième fois en un mois que je vais en bike park et comme à chaque fois, je me rends compte que mon niveau il n'est pas du tout suffisant pour faire ce genre de choses depuis ma chute de l'année dernière. En fait, j'ai peur de faire ce genre de truc parce que je me souviens de la blessure que je me suis faite. Et je pense que vu que j'ai besoin d'apprendre à sauter, j'ai besoin d'apprendre à atterrir, à bien prendre tous ces virages relevés. Donc plutôt que de ne pas m'amuser à rouler tout le temps sur les freins ou alors à prendre des risques et risquer de me péter un truc, waouh, c'est beau. Eh ben, j'ai décidé de me télécharger une petite trace qui était dans le coin et je vais aller faire un truc que je sais faire, où je suis bon, où je m'amuse, où je crie. Et vu l'endroit où on est, il va y avoir des vaches ici. Donc voilà, je me suis téléchargé une petite trace de 20 bornes parce que bon, faut que je garde en tête qu'après il y a 150 km jusqu'à la maison et que je suis avec le casque intégral. Une rando longue avec le casque intégral, c'est affreux. Donc voilà, je pars sur un petit 20 km avant d'être de retour au parking. On va aller s'amuser, on va aller envoyer du lourd avec mon petit Tigro et on va bien s'amuser. Bonne suite de vidéo à tous. Voilà, ça c'est bon ma biche. Hop là. Vas-y mon grand. C'est maintenant que j'ai le sourire. Oh, comment c'est beau. Oh, mais regardez-moi ça. Oui, ça c'est cool. C'est ça qu'on veut. Attends, faut que j'aille le check. Check Saint né. Oula. Né pomme. Ouais, bon, tu sais quoi. Check bro. Tudum, tudum. I'm living my best life. Tudum, tudum. Ça aussi c'est beau. Eh ben ça je l'aurais pas vu si j'étais resté en bike park. Nah. Et on est ici aux carrières de la Warche, si j'ai bien lu. Voilà. Maintenant, regardez, on pourra constater les effets de la déforestation. Regardez, il n'y a presque plus aucun arbre. Et vous savez quelle est la cause de la déforestation? Visiblement, les moutons. Vous voyez là, tous ces moutons dans le pré, ils ont niqué tous les arbres. Il n'y a plus rien. C'est mort. Heureusement que dans la réalité, c'est mieux que sur le dessin. Attention, l'eau est fraîche. Ah non, pas ça. Ah non. Bon, au final, je regrette pas du tout ma petite escapade à l'arrache. Les paysages sont beaux. Il
Il y a déjà eu une ou deux belles descentes. Voilà, on limite la casse de bien belle manière, je trouve, ma biche. Pour le moment, c'est beaucoup de fire road comme ça que je fais. Et je vois que là, je suis 5 km sur une route comme ça. Ce qui est chiant. Mais là, je vois ce truc qui a l'air bien rigolo. Et bien pentu. Donc, vu que ça finit là, je vais faire un petit tour des familles, aller là-haut et me taper la descente. A tout de suite. Va falloir faire extrêmement gaffe. J'ai dû poser pied à terre plusieurs fois parce que c'est hyper pentu et hyper glissant. Alors je pourrais ne pas prendre ça et prendre le chemin facile. Mais il a l'air tellement incroyable. C'est parti ma couillasse. Ah ouais non, ça glisse beaucoup. Oh putain. Dans quoi est-ce que je me suis engagé moi? Wow, 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 wow. Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Nice ma couille. Wouh. Ah, c'est bon. Hop là, sans mourir. Nickel. Ouais, c'était impressionnant. Alors certes, les fire roads, c'est pas ce qu'on préfère en VTT. Mais je dois avouer que j'ai déjà parcouru des chemins de liaison vachement pires que ceux-ci. N'est-ce pas? Je vais me faire une petite pause à la cool ici. Un petit 5 minutes peinard. C'est bien sympa, ça vaut le coup. Attention, ça passe sûrement. Pam, 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 ça passe. Ah, il y avait le moyen de rester sec. Mais ça passait. Hop, hop, hop. Ça passe aussi. Ah merde, ça c'est à descendre, pas à monter. Ah ouais, je confirme mes dires, ça doit être beaucoup plus sympa à descendre. Ah, et je bloque ici. On va la descendre. Pam pam. Wouh. Ah, c'était bien sympa. On remarquera que j'ai été émasculé moi aujourd'hui. J'ai tout fait sur les freins. Ça c'est la récompense. Je le mérite. Alors, pourquoi ce retour est si brutal à Bruxelles? Eh bien, il y a une raison. Je vais essayer de faire simple, clair et précis, parce que vous allez voir, c'est vraiment pas facile. J'avais plus de batterie. Voilà, j'avais juste plus de batterie. Toutes les batteries de rechange étaient dans le coffre. Je pensais pas en avoir besoin. Enfin, j'y ai même pas pensé en fait, en réalité. Bah, tout ce que vous avez raté, au final, c'est... Enfin, au final, il y avait encore 2-3 très jolis spots. Enfin, ouais, c'était vraiment très beau. Et surtout, les 3 derniers kilomètres avant la voiture, c'était un single track de malade, mais vraiment. Pour être honnête avec vous, je le place dans les top 3 de tous les singles que j'ai jamais fait en un an en vélo. C'était beau, c'était technique, c'était marrant. Il y avait de la vitesse pour que ce soit fun, enfin il y avait tout. Cependant, de toute façon, même si j'avais encore eu de la batterie, loin de moi l'idée de vouloir polémiquer, mais je l'aurais pas mis sur la chaîne. Je roulais pas aujourd'hui avec mon mètre et donc je pouvais pas m'assurer que le sentier faisait plus d'1 mètre de large
Vous savez qu'en Belgique, moi c'est la première fois que je roule depuis 3 semaines maintenant. Vous savez qu'en Belgique, enfin vous le savez peut-être pas, maintenant on commence à avoir quelques petits soucis en Wallonie et j'ai pas tout suivi donc je sais pas exactement comment ça se passe. Et il y a tout un tas de sentiers qu'on peut plus prendre légalement. Donc pour ne pas vous inciter à faire des choses qu'on ne peut pas, étant donné que j'avais pas mon mètre avec moi, j'ai pas pu mesurer précisément, savoir si ça faisait plus d'1 mètre ou pas. Eh bien, pour ne pas vous inciter à faire ce genre de choses, je ne l'aurais quand même pas posté. Sur ce, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Ça aide à référencer la vidéo, ce qui m'aide à être un peu plus connu, à avoir plus de visibilité sur YouTube. Ce qui fait plaisir, ma biche. Enfin, mes biches. Allez, à la prochaine.